Mes chers amis, dans un live exceptionnel, direct avec notre camarade Samuel Guéreton, Samuel de Global Flotti Somoud. Comment vas-tu, camarade Samuel Guéreton? Ça va bien. On vient de le perdre. On reste avec. Oui, Samuel, maintenant ça va. Je sais que le connexion est instable. Il y a beaucoup de tentatives des attaques, aussi super attaques et tout. Ça va la situation dans le Global Summit de Flotti, Samuel? Ouais, je dois dire qu'on est quand même mis à rude épreuve, hein, parce que ce qui s'est passé il y a 2 jours au large de la Grèce, ça a été un crime. On peut pas quand même, dans des eaux internationales, s'attaquer à une flottille humanitaire et bombarder des bombes. Faut pas oublier un des explosifs qui a été utilisé contre nos bateaux, il y a eu 13 attaques en fait de bateaux. Entre 1 heure et 3-4 heures du matin. Et un des explosifs a coupé tout net la voile avant. Donc les câbles, hein, c'est des câbles de cette épaisseur-là, Ce plus sont toute la voile. des drones ou des projectiles lancés par. Ce sont des drones. Ce sont des drones, c'est des quadricoptères, mais on en a un qui est passé juste au-dessus de nos têtes. On s'est baissé et il a lancé son explosif juste entre nous et le bateau suivant. Il y a eu des grenades assourdissantes, mais il y a eu, je pense, vu que certains n'ont pas explosé des sortes de cordons détonants. Le but, c'était de couper les voiles. En fait, c'était d'endommager les bateaux. Mais imaginez, puisqu'ils se sont loupés plusieurs fois, imaginez que ça arrive sur un être humain, il est coupé en deux. Donc, c'est vraiment des crimes graves, hein. Je veux dire, on est avec des militants qui sont extrêmement motivés ici. Donc, notre détermination n'a pas faibli. Par contre, ça pose de graves problèmes. Et aujourd'hui, on a le bateau-mère qui a une panne sévère de moteur, et on commence à avoir des soupçons de sabotage aussi pour ce bateau-là. Donc voilà, l'entité sioniste est en train de faire sa basse œuvre, mais en fait, c'est un signe de faiblesse par rapport à eux, c'est qu'ils ne savent pas comment faire ça. On a des bateaux dans nos eaux là qui nous surveillent. Il y a un bateau grec, un très grand navire des gardes-côtes qui ressemble à un bateau militaire, mais c'est les gardes-côtes. Et on est escorté. Alors maintenant, c'est 7 ans, il est juste pas là. Je regarde s'il est revenu. Mais on est escorté par un très très grand bateau militaire italien qui garantit alors pas notre sécurité, mais son secours, et il sera avec nous. Donc si on est attaqué, quelque part, c'est l'Italie entière qui va être attaquée. On attend aussi Oui, la même présence d'un l'Espagne. bateau espagnol. Espagnol, Absolument. même espagnol. Israël a considéré que le flotti bouge sur des instructions de Hamas, et il a accusé quelques activistes d'appartenance à Hamas et tout. Est-ce que ça, c'est l'introduction pour justifier des actes militaires, des actes d'agression criminelle contre les participants? Oui, il faut bien voir qu'il y a un tunnel qui a été fait depuis le bateau et qui va sous le sol océanique et qui va jusqu'à Gaza. Non, je plaisante, c'est absurde. On va pas rentrer dans ces considérations absurdes. J'en parle même plus. Il y a une liste, mais c'est la liste des commissions et des repas qu'on doit faire tous les jours dans le bateau. On va arrêter avec cette propagande. Je crois que ça sert à rien mais ça sert même à rien d'y répondre. Et vous insistez à continuer votre chemin vers Gaza pour briser ce blocus criminel, génocidaire contre la population palestinienne. Vous insistez, malgré ces menaces, malgré ces attaques. C'est indispensable qu'on continue notre engagement. On ne fait rien de mal, au contraire, on essaye de tendre la main à nos frères et sœurs palestiniennes et palestiniens. Il n'y a pas de raison de s'arrêter. L'avenir nous donnera probablement raison. Les images que l'on voit, alors nous, on en est un petit peu protégés dans la mesure où on est très actifs sur les bateaux. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de communication.
Il y a beaucoup de réparations, de vie à bord. Donc on est un petit peu protégé de ces images que tout le monde subit, parce que c'est évidemment un traumatisme pour la population civile d'abord, et pour les enfants surtout, mais c'est aussi un traumatisme planétaire en fait. Israël s'attaque au monde entier, à l'humanité entière. Donc, par contre, ce qui nous parvient quand même parmi ces images, c'est maintenant la situation est encore pire que catastrophique. C'est indescriptible. Donc nous, c'est indispensable qu'on aille tenter tout ce qu'on peut. On aura fait vraiment tout ce qu'on peut. On met même notre vie en ligne sur la ligne de front. On est complètement pacifiste et non violent, comme tout le monde le sait. Je veux dire, mais on a besoin aussi des gens à terre qui s'engagent. Il y a une grande manifestation demain à Genève qui aura lieu. Il faut vraiment que vous nous appuyiez. C'est indispensable pour nous de sentir ce soutien et de mobiliser le politique, parce qu'en fait, je rappelle toujours que c'est un génocide occidental qui se produit. Donc, c'est pas que c'est sans lien avec nous. Heu c'est nous qui armons ce génocide, en partie, avec d'autres États complices. Donc voilà, c'est à nous de venir en aide maintenant à ceux qu'on a martyrisés avec nos impôts. Et malheureusement, moi je demande qu'une chose aux Palestiniens, c'est j'espère, je leur demande rien du tout, j'espère juste qu'ils puissent nous pardonner ces crimes un jour, en Occident. Samuel, vous ne craignez pas aussi l'agissement des autres pays, des autres régimes qui sont les gardiens d'Israël, l'Égypte, la Jordanie, même les Émiratiens qui rendent beaucoup de services à Israël sont au service d'Israël. Vous ne craignez pas, parce que vous étiez participant aussi dans le marche pour Gaza et tout, vous avez subi de l'agression physique, l'harcèlement judiciaire, policier de la part du régime de Abd Fattah Sisi, un régime au service d'Israël, oui. Alors moi personnellement, j'ai passé entre les gouttes, au Caire, mais c'est vrai qu'il y a eu vraiment des violences, très, très importantes. Hem, en fait, oui, évidemment qu'on craint, tous les régimes, complices, mais la question c'est que si on part dans une mission comme ça, hem en évaluant les risques, on part pas en fait. Il y a des risques, on est conscient, et il y a lâcher prise. Il faut se focaliser sur l'objectif. Ce qu'on veut, c'est un cessez-le-feu, un couloir humanitaire. Et je veux dire que le monde est en train de réagir de manière assez favorable maintenant. L'envoi de ces bâtiments de guerre, moi j'y croyais, j'y aurais jamais cru il y a 2 semaines. Il y a, semblerait-il, des intentions d'autres pays. Le fait que la Grèce, qui est un régime, très complice aussi, par rapport, à l'État sioniste, le fait qu'ils nous ont mis un bateau, pour nous protéger dans leurs eaux, nationales, c'est quand même un signe très, 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 très fort. Donc je pense qu'on a avec cette flottille une petite influence sur les choses. En tout cas, on focalise l'attention médiatique, déjà sur le drame de Gaza, et c'est pas pour nous, hein, qu'on fait ça. Je veux dire, je crois que tous les militants qui sont là n'aimeraient pas faire ces interviews et Oui, préféraient aller cultiver leurs légumes, oui, mais il faut vraiment que le silence est aussi complice. C'est un des oui, 4 éléments pour un génocide. Pour un génocide, il faut un État suprémaciste, violent, fasciste. C'est le cas d'Israël. Il faut une oui, complicité économique avec des ventes d'armes ou l'appropriation de matières premières. Là, c'est plutôt la question des ventes d'armes et des intérêts géostratégiques. Il faut la complicité des médias et il faut le oui, silence des populations, civiles. oui. Alors sortant du silence, ça, c'est la partie qu'on peut assumer. Ma dernière question, je ne peux pas te tarder. Je sais que vous avez beaucoup des contraintes aussi sur la traçabilité de communication, de connexion. Tout est mis contre vous pour cibler votre sécurité. Aujourd'hui, on a vu que même des autres États qui commencent à réagir, parce qu'il y a beaucoup de nationalités qui participent et tout. Bon, sauf l'exception
française, la France officielle, malgré cette comédie de la reconnaissance, cette comédie de la reconnaissance de l'État de l'État de Palestine, est-ce qu'en tant que Suisse, vous avez reçu des réactions ou quelque chose de la part du ministère des Affaires étrangères suisse ou quelque chose pour vous avertir, pour J'allais le dire, oui, vous donner des... Oui, j'allais le dire, oui, la France, mais la Suisse brille par son absence. Alors, c'est en train de bouger parce que la pression est très forte. Mais jusqu'à maintenant, c'était vous êtes inconscient et c'est à vos risques et périls. Là, on commence à recevoir des courriers que le DFAE fera tout ce qu'il est en son pouvoir pour annoncer à l'État d'Israël qu'ils ne doivent pas bombarder des sites humanitaires. Non, mais on croit rêver. Donc, il y a une petite tendance à l'amélioration au niveau du DFAE, mais je leur fais aucune confiance. Ils ont montré à quel point ils étaient complices. Donc, je ne vais pas compter sur Cassis pour me sortir de prison si on est arrêté par Israël. Il faudra oui, bien sûr, d'autres affûts le que le ministre sien. des Affaires étrangères suisse, considéré avec des autres responsables et parlementaires comme complices de ces génocides. Camarade Samuel Gréton, mille merci. Mille merci. Longue vie à vous, longue vie à ces militants nobles et libres et vive la Palestine. Merci beaucoup, camarades. À bientôt. Bonne Merci pour continuation. l'invitation, avec plaisir. Mille Merci, merci. bonne Nous soirée. sommes avec vous. Le moindre des choses, nous Merci, sommes ça me avec touche. vous. Merci beaucoup, On sait, camarades. on se À soutient. bientôt. Merci. Merci.